Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à rédiger un programme de construction. Ici, on aura besoin de savoir construire un triangle, une hauteur et une médiatrice. Si jamais cet exercice te pose des difficultés, à tout moment tu pourras cliquer sur les liens SOS qui s'afficheront au fur et à mesure de la vidéo. Ils te mèneront vers d'autres vidéos où te sera expliqué bien plus en détail toutes les méthodes dont on a besoin dans cet exercice. Je te laisse donc démarrer l'exercice et mettre la vidéo en pause. Correction. Alors, on va démarrer la correction. Tu pourras ensuite remettre la vidéo en pause si tu veux continuer tout seul. Donc, ici, on voudrait rédiger un programme de construction d'une figure qui nous est donnée. Quand on rédige un programme de construction, je te conseille fortement de réaliser la construction en même temps pour s'assurer que ce qu'on écrit, ça marche bien. Alors, c'est un exercice difficile parce que, 1, il faut savoir organiser sa construction. 2, il faut bien connaître son vocabulaire en géométrie. Mais on va voir ça. Ici, donc, on a un triangle avec une figure au cœur du triangle qui semble s'être rajoutée. La question déjà qu'on pourrait se poser, c'est par quoi faut-il commencer? Ou plutôt, par quoi peut-on commencer? Eh bien, en général, on s'appuie sur les longueurs qu'on a déjà. Parce qu'on peut rarement démarrer une figure qui est définie par certaines longueurs sans commencer par construire les segments ou les cercles qui sont définis par ces longueurs. Donc regardons un peu les longueurs qu'on a déjà. On a AB qui fait 4,3 cm, on a BC qui fait 6,5 cm et on a AC qui fait 8,3 cm. Eh bien, finalement, on a notre triangle, le grand triangle, le triangle de l'extérieur, ABC, qui est totalement défini. Ce qui veut dire qu'on peut commencer par construire ce triangle. Et on va essayer de construire ce triangle et voir si ensuite on peut continuer. Donc, pour construire un triangle, plusieurs façons de faire. Quand c'est défini par les trois côtés, bien, on commence tout simplement par un côté. Donc, commençons par construire un des côtés de notre triangle. Et on va tout naturellement commencer par tracer le segment AC. On trace le segment AC de longueur 8,3 cm, c'est donc ce qu'on est en train de faire. Ensuite, quand on a un triangle défini par les longueurs de ses trois côtés, la deuxième étape consiste à tracer des arcs de cercle, deux rayons, chacun des deux côtés, et là où les deux arcs de cercle se croiseront, on aura le troisième sommet de notre triangle. Donc, commençons déjà par construire un arc de cercle. Par exemple, l'arc de cercle de centre A et de rayon 4,3 cm. Voilà qui est noté. Poursuivons. Alors, bien maintenant, on va construire l'autre arc de cercle, c'est-à-dire l'arc de cercle de centre C et de rayon 6,5 cm. Là où les deux arcs de cercle se croisent, on trouve comme prévu le point B, troisième sommet de notre triangle. Reste plus qu'à tracer ce triangle, tracer donc les segments AB et BC. On peut le noter. Les arcs de cercle se croisent en B, tracer les segments BA et BC. Voilà. Bien, ça en fait, c'est vraiment le programme de construction pour tracer n'importe quel triangle qui est défini par ces trois côtés. Seulement là, l'exercice va un peu plus loin, puisque ça ne s'arrête pas là. On a encore une figure à l'intérieur de notre triangle, qui est composée d'abord de deux droites. On va commencer par la première, la droite BE. Alors, la droite BE, si tu regardes bien, elle a une particularité. Elle passe par le sommet B et elle est perpendiculaire au côté opposé. Eh bien, cette droite-là porte un nom. Cette droite s'appelle une hauteur. C'est la hauteur issue de B qui est construite comme la droite perpendiculaire à AC passant par B. On trace la perpendiculaire à AC passant par B, donc qui est la hauteur issue de B. Cette droite-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle coupe AC en E, on peut le dire. Du coup, là, on a totalement décrit la construction de la droite BE. On va faire la même chose pour la droite DF. Comment on va définir cette droite? On remarque que cette droite, elle coupe le segment AC en son milieu. Milieu qu'on va appeler D. Cette droite-là porte un nom parce qu'elle est perpendiculaire au segment AC. Une droite qui est perpendiculaire à un segment et qui passe par son milieu s'appelle
la médiatrice de ce segment. On est là donc en train de tracer la médiatrice du segment AC. Donc première étape, on place le milieu D de AC et ensuite on trace la perpendiculaire à AC passant par ce milieu D. On trace la perpendiculaire à AC passant par le milieu D de AC. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait cette perpendiculaire? Eh bien, elle nous donne un point F. Comment? Tout simplement par intersection avec le segment BC. Donc, si je prolonge suffisamment haut cette perpendiculaire, si tu ne l'as pas fait, fais-le, eh bien, elle va intercepter, on le voit, le segment BC. Eh bien, cette droite-là coupe BC en F, on peut le dire. Cette perpendiculaire coupe BC en F. Alors, on y est presque, on le voit, qu'est-ce qui nous manque? Eh bien, il nous manque tout simplement ces deux petites diagonales donc d'un quadrilatère, EDFB. Alors là, il y a différentes façons de le dire. Soit tu dis, eh bien, on trace les diagonales de EDFB, soit tu nommes carrément les segments, c'est ce qu'il y a encore de plus simple. Eh bien, tout simplement, on trace les segments BD et EF, et là, on en aura terminé. Tracer les segments BD et EF et notre construction est terminée. Alors, je voudrais juste dire par rapport à ce programme de construction que c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il est tout à fait possible que tu aies rédigé le programme de construction d'une autre manière. On l'a vu tout à l'heure, par exemple, on pouvait parler de diagonale au lieu de segment. Par contre, ce qui est important, c'est d'utiliser quand même le bon vocabulaire et de le faire dans le bon ordre. Donc là, ici, au niveau de cette construction, on n'avait pas vraiment le choix. Il était quand même préférable de commencer par construire le triangle au départ. Et cette séquence est terminée.